au seuil du sévère. Au rêveur ne va pas trop, j'en viens. Les cimes n'ont rien d'humain. Là-bas dans le vent sinistre, dans les automnes diluviens, tout ce à quoi nous avons songé passe comme des corbeaux au-dessus des tombeaux là-bas. Le réel se confond avec l'ignoré là-bas. L'abîme ouvre ses échelons noirs et ses visions sans fond deviennent agréables, c'est terrible. On y voit une brume qui semble élargir le soleil comme un éblouissement sombre, un feu froid, une clarté d'effroi. On songe aux assonances, aux répétitions et aux déjà-vus. Crois-moi, les hauts lieux sont hantés, les spectres y méditent sans loi ni règle, les dieux y rugissent dans l'ombre et les sages eux-mêmes sortent fous de ces bois sacrés où l'on peut voir la face des démons. Crains les sommets formidables, les ascensions vers le sommet noir, le désert dont Dieu se sert pour parler à l'âme. Car le désert est un lieu d'effroi et n'est pas fait pour des voyages anodins. Les mages, les poètes et les voyants mettent seulement leur tête à travers ce genre de branches, guettent, puis se retirent vivement. Ils savent qu'il ne faut pas rencontrer là ce que l'on ne doit pas voir. Et oui, ami, je te le confie. Les gouffres ont dévoré les plongeurs et les rougeurs du couchant. Tu voulais y baigner ton front, mais elles sont plus cruelles que les flammes. Elles donnent le goût du prodige éternel, puis lui volent ton courage, ta raison, ta parole, ton sommeil. Maudit poète! Maudit rêveur! Voici un conseil. Cueille ta poésie au champ parmi les fleurs, puisque le mois de mai qu'on sent encore à sourire ne va pas chercher de l'épouvante. Mais que veux-tu? Lorsque l'on n'est pas de ce monde, on n'obéit jamais tout à fait. On a dans le cœur un aigle malade avec une aile blessée qui veut quand même prendre son envol. On a toujours une strophe ou une parole sauvage, une inspiration farouche qui tire vers les forêts ou les décombres et l'on termine seul avec son âme. On entend les ombres dire « viens ». On voit les arches du pont, l'escalier des gémonies avec leurs marches sombres et l'on finit par entrevoir le seuil sévère du tombeau, les gouffres, mais aussi le vrai, le beau, l'absolu, le réel, le sublime. Alors que faire? Oublier la douceur et le calme, oublier les règles, devenir dénicheur d'aigles et courir au péril. Une nuit, j'écoutais l'ombre seule parmi des décombres. La ville était loin. Paris n'était plus qu'un nom bas d'une date et j'entendis parler les événements sombres. Il disait « Nous sommes les forgeurs de l'humanité ». Alors je me posais ces questions. Est-ce que les grands hommes sont les enclumes que Dieu met à notre disposition pour créer d'autres races? On me répondit « C'est à force de coups qu'on parvient à forger ». Puis je demandais « L'homme sont-ils vil, méchant, lâche, vorace et monstrueux ?» Et l'on me répondit « Non, il a une âme pleine d'éclat, de rayons, de puissance et de douceur. Elle est paternelle, fraternelle, juste, il faut la forger avec le marteau du malheur, ainsi elle devient d'or. » Depuis ce soir-là, depuis ce dialogue, je ne crois plus que le poète ou l'artiste soit celui qui chante ou qui écrit. Et il est celui qui reçoit les coups, il est l'enclume et le marteau. Il est celui qui frappe et celui qu'on frappe. Il est l'homme de la nuit pendant que les autres dorment. Mon dialogue avec l'ombre se termina comme un dialogue avec la foudre. Chaque douleur, chaque question avait fait jaillir une étincelle. Chaque évocation d'une catastrophe avait ouvert une clarté. Chaque perspective du tombeau avait suggéré une marche. Chaque marche avait évoqué un degré. Chaque degré avait mené plus haut, plus noir. Et je sus que le dernier degré, c'était la dernière heure. Pars, aigle, mon esprit grandit, plane, ouvre tes ailes. Va, a dit une voix que je croyais entendre. Mais où va-t-il? Celui qui n'est pas de ce monde, vers Dieu ou vers l'abîme. Il va explorer ce que les hommes ne peuvent pas voir sans devenir aveugles. Il va dans haut du ciel, le haut du vrai, le haut de Dieu s'il est mystique. Il va rejoindre le vent de la cime. Il va comprendre que même Job ou même les grandes figures ne sont que des simulacres tremblants devant un éternel. Mais sais-tu, plus on monte, plus l'univers écrase. Le ciel est immense et l'homme est petit. Les religions sont des tombeaux nommés par la peur. Les dieux buglent, sifflent, rugissent, puis se taisent. Les prophètes et les voyants ont la bouche pleine de cendres. Les sages sont revenus insensés. La technologie aveugle marche dans la blancheur noire du monde. Elle tasse les ombres. Et le poète n'a que sa voix, cette pauvre voix qui tremble au bord du silence et que nul n'écoute plus. Drôle de réponse. Hyène mélancolie des hauteurs en bas. Avec les hommes, la peine a tant de visages, même celui des enfants. En haut, elle n'a plus de forme et devient teint.